Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'il pleut, on est dimanche et à la base on était censé sortir en compétition. Sauf que ce n'a pas été le cas. À la place on nous a proposé une randonnée, sauf qu'il pleut. Enfin bon là ça se voit pas trop. De la randonnée, et ben on se fait un petit parcours d'obstacles, voilà. Sachant que Peach n'a jamais enchaîné et qu'il y a deux doubles. Un espèce d'obstacle de cross, un plot de chantier et voilà. Du coup aujourd'hui on va voir si Peach arrive à enchaîner. Voici à peu près à quoi ressemble le parcours. Donc ici on a un double avec deux foulées. Ici on a un... comment ça s'appelle? Un plot de chantier mais qui sert un peu comme obstacle de cross dans la diagonale. Ici on a un vertical et un auxerre. Voilà, pareil avec deux foulées. Bien évidemment je parle en foulée cheval parce qu'avec Peach du coup il va falloir en faire 3. Ou alors il faut que j'arrive à la pousser pour faire 2. Mais bref, vous m'avez compris. J'ai tellement hâte. La fameuse technique du couvre-rein en guise de séchante. Meilleur combo, ça c'est pas bon. On commence par se mettre à cheval et l'avantage d'avoir un poney c'est qu'on peut monter sans montoir même quand le montoir est occupé. Une fois à cheval, on vient faire une détente aux 3 allures comme d'habitude finalement. Je pense également à m'arrêter devant le plot rouge diabolique qui fait peur, mais bon apparemment Peach n'a pas peur donc c'est plutôt bien. Maintenant on passe au trot avec toujours ses chevilles qui partent dans tous les sens. Je vous jure que je le travaille. Ça me fait trop rire parce que sur les images j'ai l'impression qu'elle galope pas vite alors que sur son dos j'ai l'impression que je vais à 100 km/h. Après la détente, on est venu sauter une petite croix au trot et elle réceptionne au galop à juste en plus. Ensuite, on a monté la croix et on a passé ça pareil au galop. Ensuite, Peach a sauté son premier doublé, donc premier obstacle, manque de direction, mais ça passe. L'obstacle que j'appréhendais le plus, le cube. Et elle a hésité, mais elle est passée et en plus, on l'a sauté de biais. Genre. Et pour terminer les éléments de ce parcours, nous avons un doublé avec un vertical et un auxerre. Elle n'en avait jamais sauté et elle a géré comme une chef. Et une fois qu'on a décortiqué chaque élément du parcours, nous sommes venus enchaîner tout ça. Et pendant que les autres passaient, madame s'impatientait, voilà. C'est parti donc pour l'enchaînement. J'ai un bon galop, je saute le vertical un peu près et l'auxerre, ça passe sans problème. Dans ma courbe, je la ralentis pour essayer de la passer au trot, pour sauter le cube au trot. Un petit peu d'hésitation, mais ça passe. Je termine ma diagonale et je viens rejoindre la largeur de la piste. Je récupère du galop, je mets du galop et j'arrive sur le doublé, je perds mes rênes et elle est mignonne parce qu'elle a sauté le deuxième obstacle alors que je n'avais plus de contact du tout. Je vous mets le même extrait sous un angle différent pour que vous puissiez mieux voir. Oui. Déjà pour un premier enchaînement, je suis tellement fière. Du coup, on est venu enchaîner une deuxième fois pour essayer de faire mieux que cette fois-là. On essaye de faire mieux, j'essaye de m'éloigner un peu plus du vertical et de me rapprocher de l'auxerre qui est passé magnifiquement bien. Dans la courbe, j'essaye de la repasser au trot, mais j'ai pas réussi. Du coup, on est resté au galop et elle m'a sauté ça un peu à la Wall Again Beast to Fly, mais c'est pas grave, c'est passé. Je rejoins la piste en remettant du galop pour pouvoir entamer le fameux doublé que j'ai raté la première fois. Et regardez, c'est magnifique, ça passe tout seul. Oui, joli. Super. Regarde où tu vas. C'est pas bien. C'est pas bien parce que du coup tu le fais pas naturellement. Ton corps il est obligé de le faire et dès que tu l'enlèves, pouf, t'as les épaules qui repartent en avant. Il vaut mieux que tu te remuscles pour garder les épaules en arrière plutôt que de mettre un truc qui te tienne et en fait dès que tu l'enlèves, ça tient plus. Vous l'aurez compris, le deuxième tour était beaucoup plus soigné que le premier. On a juste fait une touchette et vraiment un poney exceptionnel, moi je dis. Elle a eu droit à sa gratouille favorite et on est resté sur ça parce que c'était vraiment génial. Franchement, je suis très étonnée et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle saute aussi bien. On n'a jamais vraiment trop sauté. On a fait quelques croix et on a fait quelques verticaux isolés. Enfin, quelques verticales isolées de 60 cm max. Et là, pour la première fois, elle a sauté un cube rouge qui fait très peur. Elle a enchaîné 4 obstacles de 60 cm et un auxerre, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Donc franchement, je suis très étonnée
Et puis en plus, elle a été hyper gentille. Sur le premier tour, au niveau de ces verticaux, de ce doublé-là, avec les chandeliers noirs, j'ai lâché toutes les rênes. Vraiment, en fait, le premier l'abord était pas bon. Et du coup, le premier obstacle m'a fait perdre les rênes et le deuxième, j'ai dit nique sa mère, tu sautes sans moi, je te tiens pas les rênes, tu sautes toute seule. Et du coup, elle a sauté toute seule. Elle a été géniale. Et le deuxième tour, écoutez, c'était beaucoup mieux. L'abord du double avec le Hoxer était beaucoup plus soigné, beaucoup plus travaillé. Par contre, la transition galop-trot pour aller sur le cube rouge a été un peu froissée, on va dire. Mais en soi, le reste était très bien, puisqu'après, sur l'autre doublé, le noir toujours, c'était un peu plus brouillon, mais c'était beaucoup mieux. Franchement, je suis trop fière d'elle. On va rester sur ça, parce que pour le premier enchaînement de sa vie, c'est très bien. Elle m'a sauvée plusieurs fois, et je la remercierai jamais assez parce qu'elle est trop mignonne. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et à liker la vidéo, ça me donne de la force pour continuer à faire du contenu parce que c'est pas évident. Et puis si jamais tu veux voir mon quotidien avec Peach sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, je vais la déshabiller et moi je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.